Bonjour à tous, vidéo d'analyse et de synthèse totalement hors sujet par rapport au thème de la chaîne, donc ce que ça dérange, vous pouvez me mettre un dislike et quitter la vidéo tout de suite. C'est bon, on est entre nous, entre patriotes. Donc, hier soir, moi je l'ai vu presque en direct, Thomas Matthew Crook, 20 ans, résident à Bissell Park en Pennsylvanie, qui était posté sur le toit d'un hangar à 130 yards, environ 120 mètres, tire à plusieurs reprises à l'arme lourde sur Donald Trump, ancien président des États-Unis et favori pour l'élection de 2024. Donald Trump, candidat anti-système que je considère avoir été le meilleur et le plus intègre président occidental depuis le général de Gaulle. Un homme avec une volonté, une probité et une force de caractère exceptionnelle, on va le voir dans la vidéo qui suit, contre lequel, évidemment, tout le système s'est lié. Ça change des lots qu'on a chez nous. Oui, j'ai été obligé de le censurer, ce mot, mais il n'y en avait pas d'autre à employer. Lorsque je vois comment Bardella s'est allongé comme une m***, il faut dire les mots, plutôt que de se battre, comme l'a fait la gauche, pour faire des alliances et tenter, dans son cas, de sauver le pays, j'ai honte. J'ai honte pour mon pays. Donc on va passer la vidéo en la commentant, je vous la mettrai en entier après. Écoutez bien. If you want to really see something that said, take a look at what happened. On entend des tirs, le président est touché à l'oreille et aussitôt on entend les services de sécurité riposter. Le président Trump se couche au sol, sa protection rapprochée se jette sur lui en criant « Down, down, down », au sol, au sol, au sol. Puis « What are we doing? What are we doing? » Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Bah ma grande, c'est bien de poser la question, il faut communiquer, mais la règle c'est de figer la situation et protéger le président tant qu'elle n'est pas totalement maîtrisée la situation. Move his spear. Hold. When you're ready. On you. Ready. Move. Up. Move. Go. Are you ready? Êtes-vous prêt? Hold. Tenir. Attendre. On you. Ready. Move. Go. Donc la volonté d'exfiltrer le président, mais ce n'est pas la règle. Tant que la situation n'est pas maîtrisée, normalement, ils ne doivent pas bouger. Hawkeye's here. Hawkeye's here. Move it to the spear. Spear, get ready. Spear, get ready. You ready? Hockey's here. Alors là, le hockey, normalement, c'est l'avion radar. Je ne sais pas s'il parle des militaires qui arrivent sur la scène ou de la voiture du président qui est au pied du podium ou d'autre chose. Are we good? Shooters down. Are we good to move? We're clear. Let's move. We're clear. Shooters down, tireur éliminé. La situation semble maîtrisée, sauf s'il y a un autre tireur. Il le répète, shooters down, are we good to move? Sommes-nous prêts à bouger? We're clear, nous sommes prêts. Let me get my shoes. I got you, sir. Let me get my shoes, sir. Hold on, your head is bloody. So we got to move to the bus. Let me get my shoes. Come on, sir, come on. Let me get my shoes. Laissez-moi prendre mes chaussures. Et écoutez bien l'intonation de sa voix. Il est calme. Il sait que la situation est sous contrôle. À aucun moment, il ne panique. C'est ça, les grands hommes. Watch out. Et là, alors que le service de sécurité est quand même stressé, on le saurait à moins, car on va le voir après, ils ont quand même commis une erreur fondamentale.
Donc ils sont en train de l'extraire, et moi c'est ce que j'aime chez Donald Trump, qui est un combattant permanent, et les Américains. Il scande en brandissant le poing, et regardez la volonté et la fierté affichées sur son visage. Fight, fight, fight. Battons-nous, battons-nous, battons-nous. Et la foule lui répond USA, USA, USA. C'est pour ça que j'aime ce pays et ce peuple, fier de son drapeau et de ses racines. Donc après, le président a été exfiltré, il a été légèrement blessé à l'oreille, un homme dans la foule a été malheureusement tué, une autre personne blessée. Moi, cette affaire, elle me fait penser à l'assassinat du président Kennedy à Dallas en 1963, dans lequel on pense que les services secrets américains étaient peut-être impliqués, mais comme tous les documents n'ont pas encore été déclassifiés, je pense qu'on ne le saura jamais. Dans le cas du président Trump, plusieurs témoins ont déclaré à la télévision qu'ils avaient prévenu les services de sécurité qu'un homme lourdement armé était posté sur un toit à proximité immédiate, même si c'était en dehors du périmètre de sécurité. 130 yards, 128 mètres, c'est rien du tout, et personne n'a réagi. Je pense que si Macron fait un meeting chez moi et que je me tiens avec un fusil sur un toit à 100 ou 200 mètres de là, ces services de protection vont vite, mais très vite me mettre hors d'état de nuire. Et je pense qu'en matière de sécurité, lorsqu'ils le veulent, les Américains sont au moins aussi efficaces que les Français. Donc moi la question que je pose, et vous pourrez après me traiter de complotiste, de platiste, de tout ce que vous voulez dans les commentaires, c'est étant donné qu'il est le seul à vraiment souhaiter et pouvoir faire cesser la guerre entre l'Ukraine et la Russie, qui rapporte des milliards et des milliards aux sociétés d'armement, pour laquelle il y a des détournements d'armes et d'argent qui sont faits pour des sommes colossales, et certainement des centaines de millions de commissions occultes qui sont versées sur des comptes discrets à Hong Kong ou ailleurs, ne veut-on pas, tout comme Kennedy, l'éliminer parce qu'il dérange tout ce petit monde? Et il ne dérange pas que dans ce domaine, car lui, il ne se contente pas de parler, il agit lorsqu'il s'agit de protéger l'économie de son pays. Voilà, je vous souhaite à tous un excellent 14 juillet et un beau feu d'artifice. Nous, on va comme tous les ans aller voir celui d'Alès en bord de Gardon ce soir. Make America Great Again. Salut à tous.